Bonjour à toutes et à tous. Je suis dans les locaux d'Agir pour l'environnement. L'an dernier, vous avez été nombreux et nombreuses à nous soutenir pour la création de réserves de biodiversité. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de vous présenter Dany, une propriétaire qui habite à Saint-Jean-d'Éliac, à proximité de Bordeaux, et qui vient de signer une ORE. Je vous laisse la découvrir. Bonjour Dany. Bonjour Lucie, enchantée, ravie de vous accueillir dans mon espace semi-sauvage. Ce terrain, je l'ai acheté il y a 30 ans. Je cherchais un grand terrain parce que j'avais une envie de plantes. Voilà, j'ai toujours eu envie d'avoir des plantes. J'aurais aimé un vieux jardin, je suis tombée sur un jardin neuf qui était défriché de 5 ans d'avant. Avec tout à faire. Donc j'avais tout à faire. Donc j'ai fait tout et n'importe quoi. Et puis finalement, les plantes sauvages se sont plus ou moins installées. Donc je les ai laissées faire. Après, la faune est arrivée. J'ai vu arriver des salamandres, des tritons dans la piscine, des lézards partout, des nids dans les haies. Je dis, on ne peut pas détruire ça, c'est pas possible, il faut qu'ils aient un endroit où ils puissent vivre. Quand j'ai vu mes abeilles sauvages s'installer dans les cabanes de jardin, j'ai dit, bon, il y a au moins une colonie d'abeilles noires qui est sauvée. Et moi, j'ai rien fait. Est-ce qu'il y avait des menaces qui pesaient sur votre terrain et pour lesquelles vous avez senti que l'ORE pouvait vous aider? Depuis quelques années, je recevais des courriers, des coups de téléphone. On a un beau projet sur votre terrain à faire. J'avais des belles photos, voilà ce qu'on pourrait faire et tout. Je me suis dit, oh là là, je suis en terrain constructible, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai créé une zone de biodiversité, j'ai pas envie de voir vos bulldozers arriver dedans. Mais ça m'a presque empêché de dormir, de me dire, mais un jour, si demain je disparais, mon fils Yvan, je vois arriver les bulldozers qui vont tout massacrer. Donc je cherchais la solution. Alors j'ai peut-être vendre en viager, mais je dis c'est pas gagné quand même. Et donc quand j'ai vu arriver la proposition de ORE, j'ai sauté sur l'occasion. Dans les ORE, il y a plusieurs enjeux, il y a plusieurs engagements qui peuvent être pris par les propriétaires pour préserver leurs parcelles, pour protéger la biodiversité. Ça peut être par exemple sur une parcelle cultivée qui accueille de l'élevage, qui accueille des cultures, mais ça peut être aussi comme votre terrain, plutôt de la préservation en fait, d'un terrain sur lequel vous avez travaillé toute votre vie. L'idée de l'ORE, j'ai dit mais ça c'est un truc génial parce que j'ai au moins pendant 99 ans le domaine va pouvoir continuer à vivre, à évoluer. Bon, ce qui n'empêche pas d'avoir des arbres fruitiers, d'avoir du potager, de se faire plaisir avec des plantes qui ne sont pas des plantes sauvages, mais avoir un petit peu cet amalgame entre le sauvage et le cultivé en définitive. Mais le cultivé, moi je le cultive en sauvage aussi. Il y a vraiment cette idée de transmission qu'on retrouve très bien sur votre projet. On est au début du projet. Mais l'idée c'est d'enseigner le plus possible, c'est de mettre aussi en place ces diagnostics de biodiversité, que sur chaque terrain pour lesquels on signe une ORE, on sache qu'est-ce qu'il y a sur ce terrain. Et ça permet aussi de garantir que l'ORE elle sera respectée dans le temps. Et c'est vrai que les ORE c'est un outil qui est très peu connu, qui existe depuis 2016, mais qui est très peu connu, très peu utilisé. Et alors que voilà, ça apporte vraiment une véritable protection sur le long terme. Mais oui, c'est vraiment intéressant. Non, c'est vraiment une idée géniale. Et qu'est-ce que vous diriez aux donateurs qui permettent justement que ces réserves de biodiversité puissent exister? Un grand, immense merci pour leur conscience écologique désintéressée. Parce que finalement, c'est ça. Parce que eux, ça leur rapporte rien, à part de savoir que quelque part, ils vont permettre de préserver la nature. Et je me dis, bon, il y a encore des espoirs pour que les gens, effectivement, aient conscience de la valeur de la nature. Et donc c'est vraiment un grand merci. Je ne les remercierai jamais assez de m'avoir sauvé mon domaine. Parce que là maintenant, je suis soulagée, je sais qu'il peut m'arriver n'importe quoi. Ce sera préservé, ça continuera à vivre, ça évoluera, mais les plantes sauvages viendront, elles seront protégées, les plantes cultivées pourront continuer aussi à faire leur vie. Et donc maintenant je suis tranquille, quoi. Je suis soulagée.